Voilà. Maintenant, on va écouter le président Laurent Gbagbo. Seigneur. Ah, les Français sont des voleurs. On écrit les Français sont des voleurs. Des pilleurs. Des pilleurs. Des voleurs. Des pilleurs. On parle de braquage de la BCAO. Moi, Babou. C'est-à-dire que quand les Français ont fini de piller la BCAO, de voler la BCAO là, de piller, de voler la BCAO là, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont venir faire un complot pour mettre ça sur le président Laurent Gbagbo. Pour faire mal au président Laurent Gbagbo. Vous voyez comment ils sont mauvais? Vous voyez comment ils... C'est-à-dire que c'est des démons, en fait. On parle de braquage de la BCAO. Moi, Babou. Braqué, il nous parle. C'est moi qui me manque. C'est moi qui me manque. Parce qu'ils savent très bien que ce que j'ai fait là, ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent l'amour a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La BCC et la Société Générale, ce sont 2 banques françaises. S'ils disent ça, c'est la vérité. Mais ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Ils savent que les Ivoiriens vont aimer ça. Donc ils ne veulent pas arrêter ça. Sinon, ils peuvent dire aussi que voilà, Mabo a coupé avec la BCAO Dakar et qu'il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire au niveau de la Banque centrale. Mais ça aussi, ils ne peuvent pas dire ça maintenant parce que c'est ça que l'AES est en train de faire. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Donc, ils savent que ça ne les arrange pas. C'est les 2 choses qu'on peut me reprocher. Que oui, j'ai quitté Dakar et érigé une autre succursale de la BCAO en banque centrale. Mais en faisant ça, j'ai été le premier parmi tous ceux qui vont suivre. Parce que tout le monde va suivre. On va suivre petit à petit. Tout le monde va suivre. Voilà. Le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que quand ça on appelle voler. Vous connaissez non ce principe-là. C'est-à-dire voler. Voilà. C'est-à-dire quand le président Laurent Gbagbo a su que c'est des voleurs, des pilleurs, qu'ils ont pillé la BCAO, là, la banque centrale. Là. Lui aussi l'a naturalisé. Puisque c'est pour nous, c'est notre argent. Pour payer ses fonctionnaires. Voilà. C'est ça ils n'ont pas aimé. Et puis maintenant, quand on quitte là, les mêmes Français qui ont pillé depuis 1962 le Niger, l'uranium du Niger, depuis 1962. Oui, 1962, pourquoi? Parce que la France, ayant été battue drastiquement par l'Algérie, a replié sur elle-même du côté des Nigériens pour demander à aider les Nigériens, leur donne leur uranium à 63,44%. On va dire 64%. Et puis les Nigériens, eux, ils vont prendre 36%. Bonsoir, Kaira. Donc, depuis 1962, là, les Français, des pilleurs qui sont, des censures qui sont, des rienneux qui sont, des voleurs qui sont, ont passé le temps à voler le Niger, à piller le Niger, c'est-à-dire que à escroquer le Niger, à piller le Niger. Alors que le général Abdraman Tiani que vous voyez là, il était en Côte d'Ivoire, il a vu le mode opératoire des Français là, c'est des pilleurs. Donc quand il a vu ça, il est venu au pouvoir, il dit ok, tiens, ces voleurs là, ils sont encore ici. Ces brigands là, ils sont encore ici.
Ces délinquants notoires là, ils sont encore ici. Ces escrocs notoires là, ils sont encore ici. Ces arrivistes là, ils sont encore ici. Ok. Comme maintenant, j'ai une couverture, j'ai un partenariat équitable gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cela? Pour empêcher quoi? Explique bien ta question. Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher quoi? Voilà. Donc, il prend la tête du Niger. Il dit, OK, on va renégocier les contrats. À cette allure-là, une renégociation des contrats doit être faite. Assurément, le Niger ne peut plus être pillé par la France de merde d'Emmanuel Macron de Woubila. Emmanuel Macron, le Woubila, ne peut plus continuer à nous piller comme ça. Depuis au temps de nos pères, du président Amani Djori, les Français nous ont pillés jusqu'à aujourd'hui. Ils ne vont plus nous piller. Il faut que moi, en tant que chef d'État nigérien, je fasse quelque chose pour mon peuple et pour mon pays. Et maintenant, eux, ils vont chasser le nyama de Orano, là. Des bandes de voleurs, associations de malfrats, associations de voleurs. Orano et sa France. Des bandes de voleurs, club de voleurs, club de voleurs. C'est-à-dire que Orano, club de voleurs, la France, club de voleurs. C'est-à-dire que quand ils se constituent en équipe, merci Kiev, ils se constituent en équipe pour venir vous voler, pour vous déposséder. C'est là ils vont créer des entreprises de merde, des entreprises de vol pour venir vous voler. Eux-mêmes, ils se mettent devant. Tu vas voir des clochards français qui ne savent même pas parler bien le français. On les met devant comme PDG. Et ce sont eux-là qui vont venir fatiguer nos frères qui ont fait des années d'études, qui n'ont pas dormi, qui ont des PhD, qui ont des doctorats, qui ont des agrégations. Ils seront maltraités par des Français qui étaient par exemple dans un champ de vigne quelque part là-bas, à tirer, à cueillir le raisin pour aller fabriquer le vin. Mais quand ils se constituent en bande de voleurs comme ça là, on l'envoie en Afrique là, ce planteur là, ce vigneron là, il va venir être PDG, il va venir être ceci, cela, pour venir dominer nos frères qui ont réfléchi pendant des années à l'école. Association de malfrats, de pilleurs, de voleurs, pour venir piller les Africains, piller les ressources des gens. Et quand ils viennent comme ça, des voleurs qu'ils sont, ils commencent à vous voler tout. C'est-à-dire, vous les avez donné par exemple uranium, mais vous allez les voir. Ils vont commencer à faire les fouilles archéologiques dans vos différentes plantations, dans vos différentes régions. Et puis ceux-là, tu les vois comme ça, hein, avec des petites culottes, avec les pieds secs là, avec des chaussettes, avec des débardeurs, avec appareil photo. C'est des malfrats. Ils vont explorer vos terres là comme ça. Ils commencent à faire des fouilles archéologiques comme ça. Vous les voyez comme ça là, vous pensez que non, c'est les touristes. Ils aiment par exemple Séguéla, c'est faux. Dans les sacs qu'ils ont au dos là, ils ont des appareils. Ils vont commencer à tâter le sol pour voir quelles sont les ressources qui sont dans ces différents endroits là. C'est ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc quand ils sont arrivés au Niger là, le général Abdourahmane Tiani a pris son temps pour étudier le dossier. Vous ne tapotez pas, vous ne sécurisez pas. On commence à baisser, sécuriser, tapoter. Les microbes là, ils sont en bas, ils sont là. Le général Abdourahmane Tiani a compris à qui il avait affaire. Il dit ok, nyama nyama d'Orano là, get out. Bullshit, get out. Motherfucker, what is that? Allez dehors. Il les a chassés. Faut voir les Français là. Et ils ont pensé que c'était un petit boucan, c'était un petit ouais. Ils ont commencé maintenant à faire le bras de fer. C'est nous les Français. C'est nous les Français. Hein? Le général Abdourahmane Tiani était sur sa position Gidigba. Il dit ok, on verra bien. Ils ont commencé à... Le monde est grand. Le monde là, c'est grand. Il peut collaborer avec les Chinois. Il peut collaborer même avec les Vietnamiens. Ils peuvent collaborer même avec les Gambiens. Ils peuvent collaborer
avec les Cambodgiens. Ils peuvent collaborer avec, comment on appelle ça, les... Excusez-moi. Ils peuvent collaborer avec, comment on appelle ça, avec la Corée du Nord. Ils peuvent collaborer avec toutes ces personnes-là. Donc, votre présence est égale à votre absence. Parce que vous, vous êtes là. Ce n'est pas partenariat gagnant-gagnant. Le deal conclu était que Orano, sur le sol du Niger, avec les accords qu'ils avaient eus, devait développer le Niger. Et en 1971, de par la, comment on appelle ça, Somavie, ou bien Somavie, la société là, c'est une société française, attends, je vais voir. J'avais pris une note, je pense que je n'ai pas oublié. Je viens. Voilà, Somaï, la société là. La société Somaï a été mise en action avec, comment on appelle ça, Orano. Voilà, Somaï a été mis en action avec Orano. Ça a été fonctionnel dès les années 1971. Donc, ils ont commencé à exploiter, machin. Mais ils n'ont jamais respecté leur part du contrat. Ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire que une cité à perte de vue pour les Nigériens. Jamais de la vie. Ils n'ont jamais fait des logements sociaux à perte de vue pour le peuple nigérien. Jamais de la vie. Pour dire que non, Orano étant au Niger depuis 1962, près de 40 ans, voici au moins 10 cités de logements sociaux que Orano a construit pour le peuple nigérien. En tout cas, moi, il n'est pas encore vu. Si vous avez vu, dites le nom de peut-être c'est 20 cités, c'est 10 cités, c'est 50 cités que Orano a construit au Niger. Là. Dites ici, on va voir. Dites, on va voir. C'est-à-dire depuis 1971 qu'ils ont commencé à mettre en exécution les accords bilatéraux commerciaux et comment on dit même, d'extraire d'uranium là. Au moins là, est-ce qu'ils ont construit 50 cités de logements sociaux pour les Nigériens? Je n'ai pas vu ça. Au contraire, les Nigériens en sont sortis de cette collaboration avec des problèmes de radioactivité, avec des problèmes de cancer, avec des problèmes de santé. La population a subi ce tort-là. Donc aujourd'hui, quand le président nigérien vient pour demander à Orano de foutre le camp du Niger et qu'après le bras de fer, on revient comme des guignols, comme des maboules pour demander et on veut revenir négocier avec le Niger. It's like in your dream. C'est dans vos rêves. Ou bien c'est dans vos maquettes de Niger que vous avez fait dans le salon de l'Élysée là. C'est avec ce Niger-là que vous allez négocier. Sinon, ce n'est pas avec vrai Niger. Là. Le Niger du général Abdourahmane Tiani ne renégociera rien avec vous. Le Niger du général Abdourahmane Tiani ne négociera rien avec vous. Il ne négociera rien avec vous. Parce que votre retour présage une déstabilisation et une destitution. Le retour de Orano au Niger présage, augure une destitution et une déstabilisation du général Abdourahmane Tiani. Chose à ne pas faire, c'est à proscrire. Le général Abdourahmane Tiani ne doit pas, ne devrait pas. Coucou Luni, comment tu vas? Bonne arrivée. Ne devrait pas en aucun cas, et là oui, en aucun cas, renégocier même avec Orano pour qu'ils vont revenir au Niger. Sinon, ça veut dire que ce qu'ils n'ont pas fait avant là, hey, à la massa, cette fois-ci là, ça veut dire qu'ils vont accélérer comme ça, parce qu'ils sont déjà sur place. Ça sera facile de vous déstabiliser, de vous destituer. Ça sera très très facile. N'acceptez pas. S'ils sont les seuls sur la planète Terre à explorer l'uranium là, dans ce cas, laissez tomber l'uranium là. Tournez-vous sur autre chose. Si
Orano est la seule société au monde qui puisse explorer ou exploiter ou extraire l'uranium du Niger, dans ce cas, cliquez sur quitter. Cliquez sur le bouton quitter. C'est que l'uranium n'a qu'à dormir au chaud. Ça ne va pas se gâter. Ne les acceptez pas. Voici une victoire de l'Afrique sur la France. Voici une victoire des Africains sur les Français. Des bandes de voleurs, des bandes de malfrats, de pilleurs, d'escrocs. Ça, c'est une victoire monumentale de l'Afrique et de l'AES sur l'impérialisme et sur la France. Oui, ça a été nationalisé déjà. C'est pourquoi je dis que si ces Français-là souhaitent revenir et que c'est eux seuls, supposons que dans le monde entier, là, à part Orano, il n'y a pas une autre entreprise sur la planète Terre pour exploiter l'uranium là. Notre uranium du Niger là. On va fermer portail là-dessus, ça va dormir là-bas. On préfère même verser ça dans la brousse que vous donnez, vous les Français. On préfère faire don cadeau aux gens que vous les Français là vous donnez. Vous êtes des malfrats. Vous êtes des malfrats. Vous êtes des malfrats. C'est-à-dire que vous là, si on vous a trop demandé là, c'est vous qui avez créé les Africains que nous sommes. S'ils ont trop demandé aux Français, c'est-à-dire l'air que nous les Africains on respire là, la facture on doit payer ça à l'Élysée. S'ils ont trop demandé aux Français là, nous les Africains là, c'est-à-dire que notre souffle de vie là, on doit aller chaque soir décharger dans le cahier de survie. J'ai respiré aujourd'hui pour 200. Et puis tu signes et puis tu t'en vas. Des malfrats comme ça. Des gougnafiers comme ça. Vous voulez revenir au Niger? Vous n'avez pas dit que le Niger est un pays pauvre. Vous n'avez pas dit que le Niger est un pays très très pauvre. Mais vous voulez chercher quoi dans le pays pauvre là? Vous voulez venir chercher quoi dans le pays pauvre? Vous qui êtes riches là. Restez dans vos richesses. Laissez-nous dans notre pauvreté. On va demain jusqu'à on va s'en sortir. Laissez l'AES dans sa pauvreté que vous dites là. On va se coincer jusqu'à on va sortir notre cou là de l'eau. Vous qui êtes extrêmement riches là, c'est vous qui mangez dans la poubelle. C'est vos mères là qui, c'est-à-dire qu'elles ont sachet en main et puis elles trient dans les poubelles. Non, nous sommes contents de voir ça aujourd'hui. Vos grands-mères là, elles prennent les paniers de marché là, c'est dans les poubelles là qu'elles s'en vont fouiller pour manger. C'est vous qui avez pris vos caméras France 24 venir en Afrique pour filmer nos frères, pour dire que la famine, pour dire que nous sommes dans la famine, nous sommes des pays de famine, que les enfants meurent à cause de la famine, il n'y a pas la nourriture. Vous nous avez filmé, nous les Africains là, on a fait le tour de la planète Terre. Mais pourquoi vous ne prenez pas vos caméras de France 24 là pour filmer vos pères qui mangent dans la poubelle là? Pourquoi vous ne filmez pas ça pour montrer au monde entier? Pourquoi vous ne faites pas ça tourner en boucle sur France 24, sur RFI? Combien de fois la France est devenue pauvre? Combien de fois la France est endettée? Combien de fois la France aujourd'hui, les populations françaises ne peuvent plus manger et qui sont obligées d'aller manger dans la poubelle? Ça là, vous ne parlez publicité de ça. Mais quand c'est nous les Africains là, c'est-à-dire que vous prenez vos caméras là et puis vous zoomez. Vous zoomez, vous êtes dans nos narines là, jusqu'à dans nos cerveaux. Pour montrer combien de fois nous on n'est rien. Vous ne reviendrez plus jamais au Niger. Au Burkina Faso, quand Air France a dit que le Burkina Faso est un pays, c'est-à-dire qu'à haut risque, appeler le Burkina Faso en zone rouge là. C'est pas même Air France là qui est venu après pour demander pardon, pour négocier, pour dire qu'il veut revenir. C'est-à-dire vous pensez que vous avez affaire au Draman là. La nouvelle génération des Africains que nous sommes là, nos jeunes leaders là,
nos cadres là, nos responsables là, nous on soutient les bras là, pour faire ce bras de fer là avec vous. Nous on soutient les mains là comme ça, pour faire ce bras de fer là avec vous. Et on va vaincre. Vous avez compris? Depuis combien d'années vous les Français là, vous nous pillez? Depuis combien d'années vous les Français là, vous nous volez? Est-ce qu'on peut compter? Est-ce qu'on peut compter? Si on veut compter là, est-ce qu'on va quitter ici? On ne peut pas quitter ici. Vous finissez de traiter les gens de pauvres lots, de rien du tout. Et c'est vous qui rasez les murs pour venir discuter. Général, donnez les cocotas là-bas, on va avancer. Merci beaucoup, User. Général, donnez les cocotas. On attend votre dernière sortie qui va donner le coup de massue à ces gens-là. S'il s'avère que vraiment Orano veut revenir au Niger, là, on attend. C'est-à-dire que votre dernière sortie, une frappe chirurgicale. Et puis ils auront les yeux pour pleurer. Ils sauront que l'Afrique, là, on va dans un monde multipolaire et qu'on soutient la Russie. On est russe ou rien. On est russe ou rien. C'est-à-dire que nous, là, on est russe jusqu'à dans nos moelles épinières ou rien. Ce monde multipolaire qui arrive là, bonsoir camarades. On soutient la Russie parce que ce n'est pas à cause de la Russie là. Où est-ce que nous, on va pouvoir payer missiles anti-aériens dans le Sahel pour se protéger, pour se défendre? Ça va passer où? Avec les Français méchants poincés. Je suis gore à vie, je suis gore pion, je suis gore, je suis babo rien. Quand tu ouvres mes veines comme ça, c'est babo qui coule dedans. C'est babo. Tu as compris? Ce que vous avez fait au président Laurent Gbagbo là, vous ne le référez plus sur les présidents de l'AES. Ça là, on vous le promet. Comptez sur nous. Comptez sur nous. On va vous boycotter jusqu'à votre moelle épinière. On va vous boycotter jusqu'à... Ça va vous dégoûter. Ça ne passera plus. Vous n'allez plus sacrifier un Africain sur l'autel de la colonisation. Ça ne va plus passer. Vous n'allez plus sacrifier. C'est-à-dire que, comme on appelle ça, un leader africain sur l'autel de votre méchanceté. Ça ne passera plus. On va se soutenir entre nous. C'est l'union qui fait la force. Je suis dans le pays de ton père et le pays de ta mère. Ça te va comme renseignement? Je suis dans le pays de ton père et de ta mère. C'est que là, ça ne t'intéresse pas. Hein? C'est où je suis là qui t'intéresse. Des criminels comme ça, des braqueurs, des voleurs comme ça. C'est toujours à menacer les enfants des gens. Toujours à menacer les gens. Toujours à nous menacer, à demander notre position où on est. Je suis dans ta grosse tête là. C'est là-bas je suis. Il y a 2 mois ça. Des bandes aliénées comme ça. Vous pensez que l'Afrique là va rester comme ça? Vous pensez qu'on va rester comme ça des matis éternellement? Vous pensez qu'on va rester comme ça des matis à perpétuité? À un moment donné là, on est obligé de se battre pour être nous aussi des hommes. Nous aussi, on souhaite que l'Afrique ait un siège à l'ONU. Nous aussi, vive le Niger, mon frère, vive le Niger, vive le Mali et vive le Burkina Faso. Nous aussi, on souhaite que un pays africain soit membre de l'OCS, oui, organisation de Shanghai. On veut aussi qu'un pays africain très puissant fasse partie de toutes ces organisations-là. On rêve de voir ça. Parce que ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Ce n'est pas les ressources là qui nous manquent. On a les ressources qu'il faut, qu'il faille pour pouvoir être à ces différents endroits-là. Mais c'est la politique d'intégration de la France de merde là. La politique néocolonialiste de la France de conneries, de cochons là, qui nous maintient en arrière, qui nous maintient
sous le joug du néocolonialisme, qui nous maintient sous le joug de l'esclavage déguisé des temps modernes. Vous comprenez? On rêve aussi demain de voir une Afrique brillante comme les Émirats arabes unis, de voir une Côte d'Ivoire développée comme Dubaï, de voir un Burkina Faso développé plus que Dubaï, de voir un Niger développé plus que Hong Kong, de voir un Mali développé comme la Chine. On rêve de voir ça. Ce n'est pas les ressources minières qui nous manquent. On a ça dans nos sous-sols. Mais ces pays-là, ils n'ont pas ce que nous, on a là. Ils viennent prendre ça chez nous pour aller compléter le peu qu'ils ont. Et puis, ils sont ce qu'on en vit aujourd'hui là. Et puis, ils sont le rêve qu'on nous vante. Et puis, on est prêt à mourir dans la Méditerranée pour aller prendre là. Mais et si on faisait la bonne lutte? Et si on se coalisait pour faire le bon combat? Et si on unissait nos forces pour mener la bonne bataille et puis gagner pour que un Ivoirien vivant dans l'AES soit heureux? Un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire libérée, bien sûr, je précise, une Côte d'Ivoire libérée du joug du néocolonialisme d'Alassane Dramane Ouattara, être libre et souveraine. On rêve de voir ça. Et vous allez venir, vous les microbes là. C'est-à-dire que des incervelés comme ça, des gens à qui on a fait ablation du cerveau, des gens à qui on a fait coucher, et puis on a retiré votre cerveau là dans vos têtes là. Les êtres humains parlent, vous venez parler. Les êtres humains qui cherchent la liberté, la souveraineté parlent. Vous qu'on a fait ablation de cerveau là, vous aussi vous parlez. Hein? Vous, nous on parle, vous parlez. Quand les êtres humains parlent là, vous la fermez votre bouche. Aujourd'hui, oui, la haine va... Vous voyez les microbes là. Quand on commence à, quand on fait nos lives là, quand ça les pique là, c'est-à-dire que les microbes là, ils viennent se déverser ici. Ils viennent se déverser en bas et puis ils commencent à écrire les mètres là. Ils commencent à vomir les saletés là au bas de nos commentaires. Et quand ils commencent à vomir comme ça là, vous allez voir qu'ils vont signaler le live. Donc quand vous les voyez commenter une fois, deux fois, commencez à sécuriser le live. Parce qu'ils viennent en mission pour nous signaler, pour nous faire tomber. La haine va me tuer. Tu sais pourquoi la haine va me tuer? Incervelé notoire, aliéné notoire. La haine va me tuer parce que l'or que mon Afrique, que mon pays a là, peut permettre à la Côte d'Ivoire de créer des infrastructures, de créer des sociétés, de créer des business, de construire des logements sociaux, de créer et de créer et de créer pour permettre à une Africaine, à un Africain de bien vivre dans son pays. Merci beaucoup, Mimichou. C'est pourquoi j'ai la haine. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, Dominique Nouvien, son nom compliqué, on dirait cauchemar, Dominique Nouvien. On dirait que tu es enrhumé, tu veux te moucher. Dominique Nouvien. Tellement son nom est mauvais comme elle-même. C'est deux pieds gauche croisés, là. Elle donne même pas bon conseil à Dramane un peu même. Pour dire, ah, normalement, une femme, là, elle devait avoir bon cœur pour conseiller son mari, pour dire non, tu sais, papa, tu sais, chérie, il faut avoir pitié, les femmes, là, elles souffrent. Non, hein, c'est deux, tu vois, regardez ces pieds, là, c'est comme ça. C'est deux pieds croisés, là. C'est elle-même qui est la plus diablotin des diablesses. C'est elle-même, là. C'est-à-dire que, qui tire les oreilles de Dramane. Faut casser tel village. Faut casser à Djamé. Et puis lui aussi, il va appeler Cissé Bakongo. Ils sont cassés à Djamé. Avec ses deux pieds gauche là. Et puis ils sont contents. Et puis on prend, on donne aux Libanais. Et puis on prend, on donne ça aux Syriens. Et puis on prend, on donne aux gens là. Et puis nous-mêmes les Ivoiriens, on n'a plus de village. Nous-mêmes les Ivoiriens, ça veut dire qu'ils sont en train de nous déposséder de nos cultures. Ils sont en train de nous déposséder de nos cultures. Bonsoir camarades. Ils sont en train de nous déposséder de nos cultures. Parce que un village, c'est une culture.
Oui, je vais vous expliquer pourquoi c'est une culture. Un village, c'est une civilisation. Dans ton village, vous avez vos traditions, vos danses, vos coutumes, c'est-à-dire que tout ce qui est culturel, vos fétiches, votre eau, vos marigots, vos bois sacrés, vous avez tout ça. Vos or, vos biens, depuis des générations, de génération en génération. Ça, c'est votre culture, votre identité culturelle de cette région, de ce département, de ce peuple-là. Donc, quand on vient et qu'on casse ce village-là, c'est une partie d'une civilisation qui s'en va. C'est une civilisation qui part comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, le village de Adjamé qui a été cassé là, c'est une civilisation qui est partie comme ça. C'est-à-dire que des générations, oh my God. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui est partie comme ça. C'est-à-dire que des habits, des tenues traditionnelles, des bijoux ancestrales, des tabourets ancestrales, des danses ancestrales, des lieux culturels ancestrales. Tout ça, c'est parti au fait. Pourquoi ça part? Parce que Dominique Novian, avec ses deux pieds gauches là, elle ne connaît pas ce que c'est que la danse des ébriers. Quand vous regardez faire la danse des ébriers, c'est-à-dire que la danse de génération, que nos frères là, nos parents là, ils dansent et puis ils font comme ça. Quand elle regarde ça là, elle dit, mais, motherfucker, what is that? Elle dit, mais ça c'est quoi ça? Mais ces singes là, mais ces animaux là, mais ces sauvages là, dans sa tête là, c'est comme ça, elle nous voit. Dominique nous vient son nom, on dirait quoi la coucher là. C'est comme ça, elle nous voit. Sécurisez le live, les amis. Eh bien, vous êtes fatigués. C'est comme ça, elle nous voit. C'est-à-dire que, donc, pour elle, là, si, comment il s'appelle, si c'est Bakongo, doit prendre tous les bulldozers d'Abidjan pour aller casser les villages, là. She don't care. Si on doit donner la lagune ébriée aux Libanais, faire un remblayage complet pour étouffer, pour faire disparaître la lagune ébriée, pour empêcher les ébriés d'aller pêcher, alors qu'on sait que ces ébriés-là, c'est de la pêche qu'ils vivent là. Elle s'en fout. C'est pas son problème, au fait. Draman s'en fout, au fait. Aïe. Et ils s'en foutent. Si vous mangez pas, ils s'en foutent. Tant qu'Emmanuel Macron reçoit ses lingots d'or qui vont prendre le hélicoptère pour quitter Abidjan, pour aller dormir dans les banques suisses là, lui il est bon, ça va à lui. Tant que Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte qui le gifle quand elle n'est pas contente là, qui prend bic pour piquer dans son œil quand elle n'est pas contente là, pour chuter dans son cul quand elle n'est pas contente là. Tant qu'Emmanuel Macron peut avoir le pétrole de la Côte d'Ivoire, lui il est bon avec ça. Tant que l'Union européenne peut envoyer des vieux matériels de combat à la Côte d'Ivoire pour l'aider à attaquer, c'est-à-dire que quoi, l'AES là, lui il est bon avec ça. Voici la plaie de l'Afrique. Dramane est le cancer de l'Afrique. Dramane est la plaie de l'Afrique. Au 21e siècle là, où lui-même son propre petit-fils, son arrière-petit-fils, qui est monsieur le président Ibrahim Traoré, est en train de faire un travail au Burkina Faso pour permettre à lui-même Dramane, ses propres parents burkinabés, lui-même Dramane, ses propres petits arrière-enfants burkinabés, de devenir des êtres humains demain, pour que les Blancs ne les maltraitent plus, pour que les Blancs ne disent pas que, autant pour moi, ceux-là, mais c'est qui ceux-là? Mais pour que quand un Burkinabé passe, un Blanc s'arrête et puis le respecte avec fierté là. Lui, un vieux comme ça, un papy qui marche comme un robot qui est en train de se gâter là. Il est là, c'est lui qui accepte tout et n'importe quoi, qui héberge les terroristes en Côte d'Ivoire.
C'est lui qui permet aux Français de venir construire une base aux frontières de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui permet aux terroristes, là, aux terroristes là, d'avoir un pacte de non-agression avec la Côte d'Ivoire. C'est lui qui permet à, comment on appelle ça, ces gens-là, leur nom, ces terreaux qui s'étaient exhibés dans le mois de janvier, là. Merci beaucoup, camarades. S'il vous plaît, on tapote. S'il vous plaît, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Commencez à faire votre demande, vous allez monter. Attends, je vais voir. Azawad, merci beaucoup, joli soleil. Toujours présente, ma soeur, là. Je l'aime très bien. C'est le RDL là qui vont venir me fatiguer. Bon, c'est pas grave. Vous voulez bavarder.